Le royaume de Jérusalem n'est pas mort en 1187 quand Saladin a repris la ville sainte. Il a continué à exister pendant plus d'un siècle, accroché à une étroite bande côtière. Comment un royaume sans sa capitale a-t-il survécu ? Pourquoi les croisés ont-ils refusé d'abandonner leur rêve oriental, même après des défaites catastrophiques ? Qu'est-ce que cette survie obstinée nous révèle sur la nature du pouvoir médiéval et la capacité humaine à s'adapter à l'impossible ? Et pourquoi cette histoire fascinante de résilience, de compromis et de transformation culturelle reste-t-elle si méconnue, éclipsée par les récits glorieux des premières croisades ? Avant de plonger dans cette saga de survie improbable, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Installez-vous confortablement car nous allons traverser les dernières décennies d'un royaume qui refusait de mourir. Imaginez Acre en 1188. La ville s'étend le long de la côte méditerranéenne, protégée par de puissantes murailles de pierre blonde qui brillent sous le soleil levant. Les vagues viennent mourir contre les quais, où des dizaines de navires sont amarrés. Des galères vénitiennes aux coques peintes, des nefs génoises chargées de marchandises, des vaisseaux pisans qui transportent des pèlerins et des soldats depuis l'Italie. L'odeur du poisson frais se mêle à celle des épices déchargées des cales. Le sel de la mer imprègne tout. Dans les ruelles étroites du port, les langues se mélangent. Le français des nobles croisés, l'italien des marchands, l'arabe des artisans locaux, le grec des émigrés byzantins, le provençal des marins marseillais. C'est une Babel méditerranéenne où l'Orient et l'Occident se rencontrent dans chaque transaction commerciale, dans chaque négociation politique, dans chaque mariage mixte discret. Les habitants d'Acre appellent leur ville la Nouvelle Jérusalem. Depuis que Saladin a pris la ville sainte l'année précédente, Acre est devenu le cœur battant de ce qui reste du royaume croisé. Les institutions royales se sont installées ici. Le roi résidait auparavant dans le palais royal de Jérusalem. Maintenant, il occupe une forteresse près du port. Le patriarche latin, qui célébrait la messe dans l'église du Saint-Sépulcre, officie maintenant dans la cathédrale d'Acre. Les ordres militaires, templiers et hospitaliers, ont déplacé leurs quartiers généraux de Jérusalem vers les quartiers fortifiés d'Acre. Mais quel royaume gouverne-t-il ? Après la catastrophe de Hattin en 1187 et la reconquête musulmane qui a suivi, le royaume de Jérusalem se réduit à quelques villes côtières. Acre au nord, Tyr qui n'est jamais tombé grâce à Conrad de Montferrat, Jaffa au sud, quelques châteaux isolés dans les montagnes, c'est tout. L'arrière-pays, la Galilée, la Judée, le Jourdain, tout est perdu. Le royaume qui s'étendait autrefois de Beyrouth au Sinaï est maintenant une bande côtière de moins de 100 km de long et souvent de seulement quelques kilomètres de large. Comment un tel royaume peut-il survivre ? La réponse tient en un mot : le commerce. Acre n'est pas une capitale politique puissante. C'est un entrepôt commercial crucial. Les marchands italiens contrôlent le commerce méditerranéen médiéval. Ils ont besoin de ports orientaux pour accéder aux produits d'Asie. La route de la soie aboutit en Syrie et en Égypte. Les épices indiennes arrivent par la mer Rouge. Sans ports orientaux, les marchands européens doivent payer des intermédiaires musulmans. Avec Acre, ils peuvent commercer directement. Les républiques maritimes italiennes investissent massivement dans le royaume croisé. Venise obtient un quartier entier d'Acre, avec ses propres murs, ses propres tribunaux, même sa propre milice. Gênes a son propre quartier, Pise également. Ces quartiers sont pratiquement des colonies italiennes en Terre Sainte. Les marchands y vivent selon leurs propres lois. Ils paient des taxes minimales au roi de Jérusalem en échange de la protection militaire et du droit de commercer. C'est une relation symbiotique.
Le roi a besoin des taxes et des navires italiens pour défendre son royaume. Les Italiens ont besoin de la légitimité politique du royaume pour justifier leur présence. Sans roi chrétien, ils ne seraient que des marchands étrangers à la merci des sultans musulmans. Avec le roi, ils sont des citoyens d'un royaume chrétien légitime. Mais cette dépendance commerciale transforme fondamentalement la nature du royaume. Ce n'est plus un État croisé classique dont le but est la conquête de la Terre Sainte. C'est devenu un État commercial déguisé en royaume croisé. Les nobles francs continuent à parler de reconquérir Jérusalem. Les chevaliers portent toujours la croix rouge sur leur surcot blanc. Mais en réalité, ils passent plus de temps à négocier des traités commerciaux avec les sultans ayyoubides qu'à combattre le djihad. Guy de Lusignan règne officiellement sur ce royaume diminué en 1188. C'est lui qui a perdu la bataille de Hattin. Lui qui a été capturé par Saladin. Lui qui a été libéré à condition de quitter la Terre Sainte et de ne jamais revenir. Mais Guy a rompu son serment. Il est revenu. Il a même tenté de reprendre Acre avec une petite armée. L'ironie est qu'il assiège Acre avec quelques centaines de chevaliers, alors que Saladin peut mobiliser des dizaines de milliers de guerriers. Le siège d'Acre commence en août 1189 et dure près de 2 ans. C'est un siège bizarre. Les croisés assiègent la ville, Saladin assiège les croisés. Les deux camps construisent des fortifications. Des escarmouches ont lieu quotidiennement. Mais aucun des deux ne peut porter le coup fatal. Les croisés reçoivent du ravitaillement par mer. Saladin ne peut pas couper cette ligne de vie. Mais Saladin harcèle constamment les croisés depuis l'arrière. Les croisés ne peuvent pas vraiment attaquer la ville. La situation change avec l'arrivée de la troisième croisade. En 1191, Richard Cœur de Lion d'Angleterre et Philippe Auguste de France arrivent avec des armées fraîches. Richard, surtout, transforme le siège. C'est un commandant militaire brillant et impitoyable. Il construit des machines de siège massives, des trébuchets qui lancent des pierres de 200 kilos contre les murs, des tours de siège roulantes, des béliers protégés par des toits en cuir humide. En juillet 1191, après 23 mois de siège, Acre capitule. Les termes sont clairs. Les défenseurs musulmans se rendent. Saladin doit payer une rançon énorme, rendre la vraie croix capturée à Hattin et libérer 1500 prisonniers chrétiens. Si ces conditions ne sont pas remplies, les 2700 défenseurs d'Acre seront exécutés. Saladin hésite. Il négocie. Il traîne. Peut-être espère-t-il que les croisés partiront si le processus prend assez de temps. Mais Richard perd patience. Le 20 août 1191, il fait exécuter tous les prisonniers musulmans devant les murs d'Acre. 2700 hommes massacrés en plein air. C'est un acte de terreur calculé. Richard envoie un message. Il ne négocie pas. Il conquiert. Après la prise d'Acre, la troisième croisade continue. Richard marche vers le sud le long de la côte. À Arsouf, il écrase l'armée de Saladin dans une bataille rangée. Les croisés reprennent Jaffa. Ils s'approchent de Jérusalem. 2 fois, Richard arrive à quelques kilomètres de la ville. Il peut voir les murs et les dômes depuis les collines de Judée. Mais il ne prend jamais la ville. Pourquoi ? Parce que Richard comprend la logistique. Même s'il prend Jérusalem, comment la garder ? La ville est à l'intérieur des terres, pas de port. Tout ravitaillement devrait venir par route depuis la côte. Saladin peut assiéger la ville, couper les lignes de ravitaillement, affamer les défenseurs. Jérusalem sans les ports côtiers est indéfendable. Richard le sait. Alors il ne prend pas la ville. Au lieu de cela, en septembre 1192, Richard signe un traité avec Saladin. Le traité de Jaffa établit une trêve de 3 ans. Les croisés gardent la côte d'Acre à Jaffa,
les musulmans gardent Jérusalem et l'arrière-pays. Mais les pèlerins chrétiens peuvent visiter Jérusalem sans armes. C'est un compromis. Personne n'obtient tout ce qu'il veut. Mais tout le monde peut proclamer une sorte de victoire. Richard quitte la Terre Sainte en octobre 1192. Il ne reviendra jamais. Philippe Auguste est déjà parti 1 an plus tôt. La troisième croisade est terminée. Le royaume de Jérusalem survit, mais c'est un royaume transformé, plus petit, plus commercial, plus pragmatique. Les rêves de reconquête totale sont remplacés par la réalité de la coexistence commerciale avec les voisins musulmans. Le roi de ce royaume réduit n'est plus Guy de Lusignan. Pendant que Richard guerroyait, la politique du royaume a continué. Conrad de Montferrat, le défenseur héroïque de Tyr, revendiquait la couronne. Il avait épousé Isabelle, la fille du roi Amaury Ier, ce qui lui donnait un droit dynastique. Guy ne pouvait se prévaloir que de son mariage avec Sibylle, mais Sibylle était morte pendant le siège d'Acre. Sans épouse royale, Guy n'avait plus de légitimité. Richard soutenait Guy. Philippe Auguste soutenait Conrad. Les deux rois croisés utilisaient le royaume de Jérusalem comme un pion dans leurs propres rivalités européennes. Finalement, un compromis fut trouvé. Conrad deviendrait roi de Jérusalem. Guy recevrait Chypre, que Richard avait conquise en route vers la Terre Sainte, comme consolation. Mais Conrad ne régna jamais. Quelques jours avant son couronnement, en avril 1192, il fut assassiné dans les rues de Tyr par 2 assassins, membres de la secte ismaélienne des Nizarites. Qui avait commandité le meurtre ? Richard ? Saladin ? Les assassins eux-mêmes pour leurs propres raisons ? L'histoire ne le sait pas. Les théories du complot ont fleuri pendant des siècles. Isabelle, veuve pour la 2e fois à 20 ans, fut rapidement mariée à Henri de Champagne, neveu de Richard Cœur de Lion. Henri devint roi de Jérusalem, ou plutôt seigneur, car il refusa le titre royal par modestie ou par prudence politique. Il régna 6 ans, tentant de maintenir l'équilibre précaire entre les intérêts commerciaux italiens, les ambitions des ordres militaires et les réalités de la coexistence avec les voisins musulmans. En 1193, Saladin mourut. Son empire se fragmenta immédiatement entre ses fils et neveux. Cette division offrit aux croisés une opportunité. Ils pouvaient jouer les princes ayyoubides les uns contre les autres, signer des traités avec certains, guerroyer contre d'autres. Cette diplomatie cynique devint la norme. Le royaume de Jérusalem survécut non par conquête, mais par manipulation des divisions musulmanes. En 1197, Henri de Champagne mourut dans un accident stupide. Il tomba d'une fenêtre de son palais à Acre. Peut-être était-il ivre, peut-être le plancher a-t-il cédé. Les sources ne sont pas claires. Isabelle, veuve pour la 3e fois à 25 ans, fut mariée encore une fois. Cette fois à Amaury de Lusignan, frère de Guy, qui était devenu roi de Chypre après la mort de Guy en 1194. Amaury II régna à la fois sur Chypre et Jérusalem de 1197 à 1205. C'était une union personnelle, non une fusion des royaumes. Chypre gardait ses propres institutions, Jérusalem les siennes. Mais le fait qu'un seul homme contrôlait les deux donnait une certaine cohérence stratégique. Chypre produisait du blé, du vin, de l'huile. Jérusalem avait les ports. Ensemble, ils formaient une entité économique viable. Sous Amaury II, le royaume développa une bureaucratie sophistiquée. Les assises de Jérusalem, ce code de loi compilé au XIIIe siècle, reflétait un système légal complexe, adapté à une société multiculturelle. Il y avait des tribunaux différents pour les nobles francs, les bourgeois européens, les chrétiens orientaux, même les musulmans et juifs qui vivaient sous domination croisée.
Chaque groupe avait ses propres lois et juges. Cette pluralité juridique n'était pas de la tolérance moderne, c'était du pragmatisme médiéval. Les Francs étaient une minorité, peut-être 15 à 20% de la population dans les territoires qu'ils contrôlaient. Ils ne pouvaient pas imposer leurs coutumes à tous. Ils devaient permettre aux communautés locales de conserver leurs traditions pour éviter les révoltes constantes. Le résultat fut une société stratifiée mais fonctionnelle. Au sommet, les barons francs possédaient les terres et les châteaux. En dessous, les chevaliers francs servaient comme cavalerie lourde. Puis venaient les sergents, soldats d'infanterie souvent recrutés localement. Puis les bourgeois des villes, marchands et artisans, mélange d'Européens et de chrétiens orientaux. Et enfin les paysans, majoritairement musulmans et chrétiens syriaques, qui travaillaient les terres des barons. Ce système ressemblait au féodalisme européen, mais avec des différences cruciales. En Europe, les paysans étaient chrétiens comme leurs seigneurs. En Terre Sainte, les seigneurs chrétiens régnaient sur des paysans musulmans. Cela créait une distance culturelle et religieuse qui empêchait l'assimilation. Les barons francs restèrent toujours une classe dirigeante étrangère. Pourtant, avec le temps, ces barons s'orientalisèrent. Ils apprirent l'arabe. Ils s'habillèrent avec des vêtements orientaux plus adaptés au climat. Ils prirent des bains chauds, une pratique orientale que les Européens considéraient comme décadente. Ils mangèrent de la cuisine levantine épicée. Certains prirent des concubines musulmanes ou chrétiennes orientales. Leurs enfants, les poulains, nés en Terre Sainte, se considéraient comme différents des nouveaux arrivants d'Europe. Ces poulains comprenaient qu'ils devaient coexister avec leurs voisins musulmans. Ils signaient des trêves, commerçaient, parfois s'alliaient avec un prince musulman contre un autre prince musulman, ou même contre d'autres francs. Cette réelle politique scandalisait les croisés fraîchement arrivés d'Europe, qui s'attendaient à une guerre sainte permanente. Mais les poulains savaient que la survie exigeait la flexibilité. En 1200, une nouvelle croisade fut prêchée, la 4e croisade. Mais elle ne vint jamais en Terre Sainte. Détournée par les Vénitiens, l'armée croisée attaqua plutôt Constantinople en 1204, saccageant la capitale chrétienne byzantine. C'était une catastrophe pour la chrétienté orientale et une trahison du but originel des croisades. Mais cela montra aussi que les intérêts commerciaux et politiques primaient désormais sur l'idéologie religieuse. Le royaume de Jérusalem ne reçut aucune aide de la 4e croisade. Il dut continuer seul. En 1205, Amaury II mourut. Sa veuve Isabelle mourut peu après. Leur fille Marie de Montferrat, âgée de 13 ans, devint reine. Mais une adolescente ne pouvait pas gouverner. Elle fut mariée à Jean de Brienne, un chevalier français d'âge mûr, qui devint roi consort. Jean de Brienne régna de 1210 à 1225. C'était un homme capable, mais confronté à des défis immenses. Les Ayyoubides d'Égypte devenaient plus agressifs. Les Italiens se battaient entre eux dans les rues d'Acre, Vénitiens contre Génois, dans une guerre commerciale qui se transformait régulièrement en bataille rangée. Les ordres militaires, templiers et hospitaliers, poursuivaient leur propre politique, parfois en contradiction avec le roi. En 1218, la 5e croisade arriva. Mais au lieu d'attaquer la Syrie, les croisés décidèrent de frapper l'Égypte. La logique était claire. L'Égypte était le cœur économique du pouvoir ayyubide. Prendre l'Égypte affaiblirait fatalement les musulmans. Et puis, les croisés pourraient échanger l'Égypte contre Jérusalem. Le siège de Damiette dura de 1218 à 1219. La ville tomba finalement. Le sultan Ayyubide Al-Kamil offrit aux croisés un marché extraordinaire. Il rendrait Jérusalem, reconstruirait ses murs, libérerait tous les prisonniers,
en échange de damiettes. C'était exactement ce que les croisades voulaient accomplir depuis le début. Jérusalem. Mais le légat papal Pélage refusa. Il voulait tout. Jérusalem et l'Égypte. Les croisés avancèrent vers le Caire. Al-Kamil les piégea dans le delta en ouvrant les écluses pendant la crue du Nil. L'armée croisée fut inondée et dut capituler. La 5e croisade se termina en désastre. Les croisés rendirent Damiette et partirent les mains vides. Jean de Brienne fut humilié. Il avait conseillé de prendre l'accord d'Al-Kamil. Pélage avait refusé d'écouter. Et maintenant, le royaume de Jérusalem n'avait rien gagné de cette croisade. Pire, en 1225, sa fille Marie mourut. Jean était roi consort. Sans épouse royale, il n'avait plus de légitimité. La couronne passa à Yolande, la fille de Marie, une enfant de 12 ans. L'empereur germanique Frédéric II Hohenstaufen revendiqua la régence. Il épousa Yolande en 1225 et se proclama roi de Jérusalem. Jean de Brienne protesta, mais ne put rien faire. Frédéric était beaucoup plus puissant. Jean partit pour l'Europe, où il devint plus tard empereur latin de Constantinople. Une carrière remarquable pour un cadet de famille noble. Frédéric II était un homme extraordinaire. Élevé en Sicile musulmane et byzantine autant que latine, il parlait 6 langues, dont l'arabe. Il s'intéressait aux mathématiques, à l'astronomie, à la philosophie. Il gardait un harem et correspondait avec des savants musulmans sur des questions scientifiques. Le pape l'avait excommunié pour son retard à partir en croisade. Frédéric s'en moquait. En 1228, Frédéric arriva enfin en Terre Sainte. Mais il ne venait pas faire la guerre, il venait négocier. Il rencontra le sultan El-Kamil, avec qui il avait déjà correspondu. Les 2 hommes s'appréciaient intellectuellement. Ils discutaient de science et de philosophie entre les négociations politiques. En février 1229, ils signèrent le traité de Jaffa. El-Kamil cédait Jérusalem aux chrétiens. Mais seulement la ville elle-même, pas ses environs. Les musulmans gardaient le contrôle du dôme du rocher et de la mosquée El-Aqsa. Les pèlerins des 2 religions pouvaient visiter la ville. Ce serait une cité ouverte, un condominium chrétien-musulman. En échange, Frédéric garantissait une paix de 10 ans. Pas d'attaque contre les territoires ayyoubides. Les 2 parties pouvaient commercer librement. C'était un traité commercial autant que politique. Les marchands italiens pouvaient maintenant commercer avec l'Égypte et la Syrie en paix. Les revenus du commerce méditerranéen afflueraient des 2 côtés. Le 17 mars 1229, Frédéric entra dans Jérusalem. Mais aucun prêtre ne le couronna roi dans l'église du Saint-Sépulcre, car il était excommunié. Alors, Frédéric se couronna lui-même, un geste d'arrogance impériale qui scandalisa les autorités ecclésiastiques. Puis, il repartit pour l'Europe, laissant le royaume de Jérusalem à des régents. Le monde musulman fut scandalisé par le traité. Al-Kamil fut dénoncé comme traître pour avoir rendu Jérusalem. Mais Al-Kamil s'en fichait. Il avait besoin de la paix pour combattre ses propres neveux et frères dans les guerres civiles ayyoubides. Jérusalem était un symbole, mais l'Égypte et Damas étaient la substance du pouvoir. Il avait sacrifié le symbole pour sécuriser la substance. Le monde chrétien fut également divisé. Certains célébraient la récupération de Jérusalem. D'autres dénonçaient la méthode. Frédéric n'avait pas conquis la ville par les armes. Il l'avait obtenue par négociation avec les infidèles. Pire, il avait laissé les mosquées musulmanes fonctionner dans la ville sainte. C'était un compromis inacceptable pour les puristes. Mais pour les habitants du royaume de Jérusalem, c'était une victoire pragmatique. Ils avaient récupéré leur ville sainte sans perdre de soldats. Les pèlerins pouvaient maintenant visiter les lieux saints.
le commerce était sécurisé. Qu'importait comment cela avait été accompli. Malheureusement, cette paix ne dura pas. En 1244, les Khwarezmiens, des guerriers turcs fuyant les Mongols, attaquèrent Jérusalem. La ville n'avait pas de garnison significative, car ses murs étaient en ruine depuis que les Ayyoubides les avaient démolis dans les années 1230 pour empêcher les croisés de la fortifier. Les Khwarezmiens prirent la ville facilement et la saccagèrent brutalement. C'était la fin. Jérusalem ne reviendrait jamais sous contrôle croisé. Les croisés tentèrent de la reprendre. En octobre 1244, une armée combinée de Francs et de Damasquins musulmans, alliés contre les Égyptiens et les Khwarezmiens, fut écrasée à la Forbie près de Gaza. C'était une des pires défaites croisées, comparable à Hattin. Sur 33 000 soldats, seuls 5 000 survécurent. Les ordres militaires furent presque annihilés. Après la Forbie, le royaume de Jérusalem était condamné. Il ne contrôlait plus que quelques villes côtières. Acre restait la capitale. Tyr tenait bon. Sidon, Beyrouth, quelques châteaux isolés. Mais l'arrière-pays était définitivement perdu. Le royaume était devenu une confédération de cités-États marchandes, maintenant une fiction de royaume. En 1250, la 7e croisade tenta une dernière fois de sauver la Terre Sainte en attaquant l'Égypte. Louis IX de France, le roi pieux qui serait canonisé, débarqua à Damiette. La ville tomba facilement. Mais comme lors de la 5e croisade, l'avance vers le Caire se termina en désastre. À Mansoura et Fariskour, l'armée française fut écrasée. Louis lui-même fut capturé. Humiliation suprême, le roi de France dut payer une rançon énorme pour sa liberté. Mais Louis ne rentra pas en France. Il passa 4 ans en Terre Sainte, de 1250 à 1254, renforçant les défenses des villes croisées. Il fortifia Acre, Césarée, Jaffa, Sidon. Il dépensa sa propre fortune pour payer les soldats et construire des murs. C'était un homme pieux qui croyait vraiment qu'il pouvait sauver la Terre Sainte par la foi et les bonnes œuvres. Pendant le séjour de Louis, un changement dramatique se produisit en Égypte. Les Mamelouks, soldats esclaves d'élite, tuèrent le dernier sultan ayyubide et prirent le pouvoir. Le sultanat mamelouk était beaucoup plus discipliné et agressif que les ayyoubides divisés. Sous leur sultan Baybars, qui régna de 1260 à 1277, les Mamelouks lancèrent une campagne systématique pour éliminer les États croisés. Baybars était un général brillant et impitoyable. Contrairement aux Ayyoubides, qui négociaient et signaient des trêves, Baybars voulait la conquête totale. Il prit Césarée en 1265, Arsouf la même année, Jaffa en 1268. Antioche, la première grande ville prise lors de la première croisade, tomba en 1268 après un siège brutal. La population fut massacrée ou réduite en esclavage. Chaque victoire de Baybars réduisait le territoire croisé. Les nobles francs abandonnaient leurs châteaux et fuyaient vers Acre. Les paysans chrétiens orientaux qui avaient coopéré avec les francs étaient massacrés ou déportés. Baybars ne voulait pas coexister avec les croisés. Il voulait les exterminer. Le royaume de Jérusalem ne pouvait pas résister. Il n'avait pas assez de soldats. Les croisades d'Europe devenaient rares. Les Mongols, qui avaient été brièvement des alliés potentiels contre les musulmans, étaient maintenant en retrait après leur défaite à Ain Jalut. Le royaume était seul face à un sultanat mamelouk déterminé et puissant. En 1278, Charles d'Anjou, frère de Louis IX, acheta la couronne de Jérusalem. Il ne visita jamais la Terre Sainte. Il gouvernait depuis Naples par des représentants.
C'était symbolique de ce qu'était devenu le royaume. Un titre prestigieux sans substance réelle. Un royaume sans territoire significatif, gouverné par un roi absent qui ne se souciait que du prestige du titre. Les années 1280 virent les derniers spasmes du royaume. Acre était maintenant surpeuplé de réfugiés des territoires conquis par Baïbar. Les tensions entre les communautés italiennes éclataient régulièrement en guerre ouverte. La guerre de Saint-Sabba, un conflit entre Vénitiens et Génois, qui dura de 1256 à 1258, avait vu des batailles navales dans le port d'Acre et des combats de rue dans les quartiers marchands. Les ordres militaires poursuivaient leurs propres agendas. Les Templiers contrôlaient leur quartier fortifié d'Acre comme un État dans l'État. Les Hospitaliers faisaient de même. Les Teutoniques, un ordre allemand, avaient leur propre forteresse. Ces trois ordres se méprisaient mutuellement et refusaient souvent de coopérer militairement. Leur rivalité affaiblissait la défense du royaume. En 1287, une trêve entre le royaume et le sultanat mamelouk fut rompue quand des croisés italiens récemment arrivés attaquèrent des marchands musulmans près d'Acre. Le sultan Kalaoun, successeur de Baïbar, saisit le prétexte. Il rassembla une armée massive et marcha sur Acre. Le siège d'Acre commença en avril 1291. Kalaoun était mort entre-temps, mais son fils, Al-Ashraf Khalil, poursuivit le siège. Les Mamelouks avaient des dizaines de milliers de soldats. Des catapultes massives bombardaient les murs jour et nuit. Des mineurs creusaient sous les tours pour les faire s'effondrer. Les défenseurs d'Acre se battaient désespérément. Peut-être 15 000 soldats contre une armée mamelouque de 60 000. Les Templiers tenaient un secteur des murs, les Hospitaliers un autre. Les chevaliers français, anglais, italiens défendaient d'autres sections. Mais c'était insuffisant. Les murs s'effondraient sous le bombardement constant. Les mines explosaient. Les brèches s'ouvraient. Le 18 mai 1291, les Mamelouks lancèrent l'assaut final. Ils déferlèrent à travers les brèches dans les murs. Les combats de rue étaient acharnés, maison par maison, rue par rue. Les défenseurs reculaient lentement vers le port où les navires attendaient pour évacuer les survivants. La forteresse des Templiers fut la dernière à tomber, 10 jours après la prise de la ville. Les Templiers s'étaient barricadés dans leur quartier fortifié. Ils négocièrent une reddition, puis massacrèrent les émissaires mamelouks qui venaient prendre possession de la forteresse. Al-Ashraf Khalil ordonna alors qu'aucun quartier ne soit donné. La forteresse fut minée et s'effondra, tuant les derniers défenseurs et beaucoup d'attaquants. Acre tomba. Les Mamelouks massacrèrent ou réduisirent en esclavage la population. Les églises furent détruites ou converties en mosquées. Les quartiers marchands italiens furent rasés. Le port fut intentionnellement rendu inutilisable en y coulant des navires et en détruisant les quais. Al-Ashraf Khalil voulait s'assurer que les croisés ne reviendraient jamais. Après Acre, les dernières villes croisées tombèrent rapidement. Tyr fut évacué sans combat en mai, Sidon en juillet, Beyrouth en août. Château-Pèlerin, la dernière forteresse des Templiers, fut abandonnée en août. En septembre 1291, il ne restait plus un seul territoire continental sous contrôle croisé. Le royaume de Jérusalem avait cessé d'exister après 192 ans. Mais le titre royal survécut. Les rois de Chypre continuèrent à se proclamer rois de Jérusalem. C'était un titre fantôme sans royaume. Mais il restait prestigieux. À travers le XIVe et XVe siècle, plusieurs familles européennes revendiquèrent le titre. Les Lusignan de Chypre jusqu'à ce que les Vénitiens prennent l'île en 1489. Puis les maisons italiennes. Puis les Habsbourg. Même aujourd'hui,
certains prétendants monarchistes utilisent le titre de roi de Jérusalem dans leur titulature fantaisiste. Que restait-il du royaume de Jérusalem après 1291 ? Des ruines. Des châteaux abandonnés que les Mamelouks démantelaient systématiquement pour empêcher toute réoccupation. Des églises converties en mosquées. Des quartiers francs où poussaient maintenant des mauvaises herbes. Les Mamelouks effaçaient physiquement toute trace de la présence croisée. Mais il restait aussi des héritages moins tangibles. Les assises de Jérusalem, le code légal compilé pendant le XIIIe siècle, furent emportées à Chypre où elles continuèrent à régir le royaume chypriote. Elles furent même traduites en grec et influencèrent le droit byzantin tardif. C'était un monument intellectuel du royaume disparu. Les chroniques écrites par les habitants du royaume survivaient. Guillaume de Tyr avait écrit son histoire monumentale du royaume au XIIe siècle. Ses continuateurs avaient poursuivi son œuvre jusqu'à la chute finale. Ces textes préservaient la mémoire du royaume. Ils racontaient les batailles, les intrigues, la vie quotidienne. Grâce à eux, nous connaissons l'histoire du royaume de Jérusalem mieux que celle de beaucoup d'États médiévaux. Les ordres militaires survivaient également. Les Templiers furent supprimés en 1312 par le pape sous pression du roi de France, accusé d'hérésie dans un procès probablement motivé par des raisons financières. Mais les Hospitaliers continuèrent. Ils s'installèrent à Rhodes, puis à Malte, combattant les musulmans en Méditerranée pendant des siècles. Les Teutoniques se déplacèrent vers la Baltique, où ils conquirent la Prusse et la Livonie. Ces ordres étaient l'héritage militaire du royaume. Culturellement, le royaume de Jérusalem avait été un point de contact crucial entre l'Orient et l'Occident. Les nobles francs qui rentraient en Europe apportaient des idées, des technologies, des goûts acquis en Terre sainte. L'architecture militaire européenne fut transformée par l'exposition aux fortifications byzantines et musulmanes. Les châteaux concentriques, avec leurs multiples enceintes, étaient une innovation orientale adoptée par les croisés puis importée en Europe. La cuisine européenne fut enrichie. Les épices qui avaient été des luxuries rares devinrent plus communes grâce au commerce établi pendant les croisades. Le sucre, cultivé en Terre sainte, fut introduit en Europe. Les textiles orientaux, la soie et le coton, devinrent populaires. Même la mode fut influencée. Les vêtements orientaux plus légers et colorés inspirèrent les tailleurs européens. Intellectuellement, le contact avec le monde islamique durant les croisades facilita la transmission du savoir. Les savants francs en Terre sainte traduisaient des textes arabes en latin. Les œuvres d'Aristote, préservées et commentées par les philosophes musulmans, revinrent en Europe par cette voie. Les mathématiques arabes, incluant le système de numération décimale avec le zéro, furent adoptées. La médecine européenne apprit des médecins arabes. Bien sûr, tout cela aurait pu se passer sans les croisades. L'Espagne musulmane, la Sicile, Constantinople étaient aussi des points de contact et de transmission. Mais le royaume de Jérusalem y contribua significativement. Pendant 2 siècles, des milliers d'Européens vécurent en Orient. Ils apprirent les langues, ils observèrent les coutumes, ils rapportèrent en Europe ce qu'ils avaient vu et appris. Mais quel fut le coût ? Des centaines de milliers de morts, peut-être des millions si on compte toutes les croisades et tous les conflits associés. Des villes détruites, des populations massacrées ou réduites en esclavage, des haines religieuses envenimées qui persistent encore aujourd'hui. Le concept même de guerre sainte chrétienne, qui avait été marginal avant les croisades, devint central dans l'imaginaire européen. Les relations entre chrétiens et musulmans furent empoisonnées pour des siècles. Avant les croisades, il y avait des conflits, certes, mais aussi beaucoup de coexistence et d'échanges. Après les croisades, la méfiance et l'hostilité devinrent la norme. Chaque côté voyait l'autre comme l'ennemi naturel et éternel. Cette polarisation ne commença à s'atténuer qu'au XXe siècle, et encore imparfaitement.
Les chrétiens orientaux, pris entre deux feux, souffrirent énormément. Beaucoup avaient initialement accueilli les croisés comme des libérateurs du joug musulman. Mais les croisés latins méprisaient les chrétiens orientaux comme presque aussi hérétiques que les musulmans. Après le départ des croisés, les musulmans se vengèrent sur les chrétiens locaux accusés d'avoir collaboré. Les communautés chrétiennes du Levant, qui avaient survécu pendant des siècles sous domination musulmane, furent décimées. Le schisme entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe, déjà consommé en 1054, devint irréversible après le sac de Constantinople en 1204. Les Byzantins ne pardonnèrent jamais aux Latins. Quand Constantinople tomba finalement aux mains des Ottomans en 1453, beaucoup de Grecs considéraient la domination turque comme préférable à une nouvelle domination latine. Économiquement, les croisades enrichirent les républiques maritimes italiennes, mais appauvrirent beaucoup d'autres régions. Les taxes levées pour financer les croisades pesaient lourdement sur les paysans européens. Les nobles qui partaient en croisade devaient hypothéquer ou vendre leurs terres. Beaucoup ne revinrent jamais. Leurs héritiers se retrouvaient endettés ou dépossédés. Politiquement, les croisades renforcèrent la papauté qui les avait lancées. Le pape pouvait mobiliser toute la chrétienté pour un objectif commun. C'était une démonstration de pouvoir impressionnante. Mais quand les croisades échouèrent finalement, le prestige papal en souffrit. Au XIVe siècle, le pape ne pouvait plus lancer de croisades efficaces. Les rois nationaux poursuivaient leurs propres intérêts sans égard pour les directives papales. Alors, les croisades et le royaume de Jérusalem en valaient-ils la peine ? La question est anachronique. Les participants ne se la posaient pas en ces termes. Pour eux, c'était une entreprise pieuse, un pèlerinage armé pour libérer les lieux saints. Les calculs coût-bénéfice modernes leur auraient semblé blasphématoires. Mais nous pouvons observer les conséquences. Le royaume de Jérusalem survécut 2 siècles dans des conditions incroyablement difficiles. Une minorité chrétienne gouvernant une majorité musulmane dans un territoire constamment contesté. C'était une performance remarquable de résilience et d'adaptation. Les Francs apprirent à naviguer dans un monde multiculturel. Ils développèrent des institutions sophistiquées. Ils créèrent une culture hybride unique. Cette culture disparut presque entièrement avec la chute d'Acre. Les Mamelouks détruisirent systématiquement l'héritage matériel. Les chroniqueurs musulmans écrivirent l'histoire des croisades comme une invasion barbare repoussée grâce à la foi islamique. Les chroniqueurs européens écrivirent l'histoire comme une entreprise noble qui échoua en raison de la trahison et du péché. Les deux narratives ignoraient la complexité réelle. La réalité était que le royaume de Jérusalem était devenu, au XIIIe siècle, moins un État croisé qu'un État commercial colonial. Les Italiens l'utilisaient pour accéder aux marchés orientaux. Les nobles francs l'utilisaient pour maintenir leur statut. Les ordres militaires l'utilisaient comme base pour leurs opérations. Mais peu de gens croyaient encore vraiment qu'il était possible de conquérir tout le Levant et de le convertir au christianisme. Cette perte de foi dans la mission croisée explique peut-être pourquoi les dernières décennies du royaume virent si peu de croisades européennes venir à son aide. Les gens étaient fatigués. Ils avaient vu trop de croisades échouer, trop d'argent gaspillé, trop de vies perdues. Le royaume de Jérusalem était condamné, et tout le monde le savait. Sa chute était une question de quand, pas de si. Quand finalement Acre tomba en 1291, il y eut du chagrin en Europe, mais aussi un certain soulagement. Fini le fardeau de défendre un royaume indéfendable. Fini les appels constants à de nouvelles croisades. Les énergies européennes pouvaient maintenant se tourner vers d'autres projets. La Reconquista en Espagne, l'expansion vers l'Est en Europe centrale. Bientôt, les explorations atlantiques qui mèneraient à la découverte de l'Amérique. Le royaume de Jérusalem devint une mémoire compliquée. Pour certains,
c'était un âge d'or de chevalerie et de foi. Pour d'autres, une folie coûteuse et inutile. Pour d'autres encore, un exemple de la possibilité de coexistence entre civilisations dans certaines conditions. Toutes ces interprétations contiennent une part de vérité. Dans le monde musulman, les croisades laissèrent aussi des traces profondes. Elles devinrent un symbole de l'agression occidentale contre l'islam. Quand au XXe siècle les puissances européennes colonisèrent le Moyen-Orient, les nationalistes arabes invoquèrent les croisades. Les Français et les Britanniques étaient les nouveaux croisés. La lutte pour l'indépendance était un nouveau djihad. Cette rhétorique persiste aujourd'hui dans certains discours politiques et religieux. Ironiquement, les croisades n'étaient pas très importantes pour le monde musulman médiéval. C'étaient des conflits régionaux au Levant. Le vrai choc pour l'islam vint des Mongols qui détruisirent Bagdad et massacrèrent des millions. Comparés aux Mongols, les croisés étaient un irritant mineur. Mais la mémoire historique sélectionne ce qui résonne avec les préoccupations actuelles. Au XXe siècle, face à la domination occidentale, les croisades devinrent le symbole mobilisateur. Pour les historiens modernes, le royaume de Jérusalem est un sujet fascinant car il défie les catégorisations faciles. Ce n'était ni un simple État colonial, ni un simple État religieux. C'était les deux. C'était aussi une société de frontières où les cultures se mélangeaient. Un laboratoire de coexistence et de conflit. Une expérience de gouvernance multiculturelle qui échoua finalement, mais qui enseigna beaucoup. Les leçons du royaume de Jérusalem restent pertinentes. Comment une minorité peut-elle gouverner une majorité? Comment maintenir l'identité tout en s'adaptant à un environnement étranger? Comment équilibrer l'idéologie et le pragmatisme? Comment négocier avec l'ennemi sans trahir ses principes? Ces questions que les Francs de Terre Sainte affrontaient quotidiennement sont toujours d'actualité dans notre monde globalisé. Le royaume échoua parce qu'il ne pouvait pas résoudre ces tensions. La minorité franque ne s'intégra jamais vraiment. Elle resta une classe dirigeante étrangère. Quand la pression militaire devint trop forte, il n'y avait pas de loyauté locale pour soutenir le royaume. Les paysans musulmans ne se battaient pas pour défendre leur seigneur franc. Pourquoi l'auraient-ils fait? Compare cela avec l'Espagne musulmane où pendant des siècles, des minorités musulmanes gouvernèrent des majorités chrétiennes avec succès en développant une société relativement intégrée. Ou avec l'Empire ottoman plus tard, qui gouverna des populations multireligieuses en leur accordant une certaine autonomie. Le royaume de Jérusalem n'atteignit jamais ce niveau d'intégration. Il resta toujours une occupation étrangère, même après 2 siècles. Pourtant, il y eut des moments où l'intégration semblait possible. Les poulains de la 3e et 4e génération s'orientalisaient. Ils parlaient arabe. Ils comprenaient la culture locale. Si le royaume avait eu quelques générations de plus, peut-être une véritable société levantine chrétienne aurait-elle émergé, distincte à la fois de l'Europe et du monde musulman. Mais les Mamelouks ne laissèrent pas le temps. La destruction mamelouk du royaume fut totale et délibérée. Ils ne voulaient pas simplement conquérir, ils voulaient éliminer. Chaque église fut détruite, chaque château fut démantelé, chaque port fut rendu inutilisable. C'était une politique de terre brûlée pour empêcher toute nouvelle croisade. Et cela fonctionna. Il n'y eut plus jamais de royaume franc au Levant. Les Mamelouks gouvernèrent le Levant pendant 250 ans jusqu'à la conquête ottomane en 1517. Puis les Ottomans régnèrent pendant 4 siècles. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que les Européens revinrent, non plus comme croisés, mais comme puissance mandataire. La France prit la Syrie et le Liban. La Grande-Bretagne prit la Palestine, la Transjordanie et l'Irak. C'était un nouvel ordre colonial, différent des croisades, mais qui évoquait les mêmes souvenirs.
Quand Israël fut créé en 1948, certains Arabes le comparèrent au royaume de Jérusalem, un État colonial étranger imposé par l'Occident, un État qui ne pourrait jamais s'intégrer vraiment dans la région, destiné à tomber comme le royaume des croisés. Cette analogie est problématique et simpliste, mais elle montre comment le royaume de Jérusalem médiéval continue à hanter l'imaginaire politique du Moyen-Orient moderne. Le royaume de Jérusalem après les croisades fut un royaume zombie, techniquement vivant mais condamné, survivant année après année sans véritable espoir de prospérité à long terme. Ses habitants le savaient probablement. Ils voyaient les murs se rétrécir, les territoires se réduire, les ennemis devenir plus forts. Mais ils continuaient, parce que c'était leur maison, parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller, parce que l'espoir humain défie souvent la logique rationnelle. Cette ténacité est peut-être la vraie leçon du royaume de Jérusalem. Non pas la gloire des batailles ou la pureté de la foi, mais la simple persévérance humaine face à l'inévitable. Les gens continuent de vivre, de commercer, de se marier, d'élever des enfants, même quand leur monde s'effondre autour d'eux. Le royaume de Jérusalem survécut 100 ans après Hattin, non par force militaire, mais par cette inertie humaine fondamentale. Quand les derniers défenseurs d'Acre tombèrent en mai 1291, quand les navires quittèrent le port emportant les survivants vers Chypre, c'était la fin d'une époque. 2 siècles de présence franque au Levant s'achevaient. Les soldats qui regardaient la côte disparaître à l'horizon savaient qu'ils ne reviendraient jamais. Mais ils emportaient quelque chose avec eux. Des souvenirs d'un monde différent. Des histoires de bataille et de commerce. Des recettes et des mots arabes. Des techniques de construction et des mélodies orientales. L'expérience de la coexistence multiculturelle, même imparfaite. Tout cela fut planté en Europe et contribua, d'une petite manière, à la transformation qui mènerait à la Renaissance. Le royaume de Jérusalem est mort, mais les idées qu'il avait incubées survécurent. L'idée qu'on pouvait vivre parmi des gens différents, qu'on pouvait apprendre d'eux, qu'ils n'étaient pas simplement des ennemis à détruire, mais des êtres humains avec qui on pouvait négocier, commercer, parfois même s'entendre. Ces idées, révolutionnaires à l'époque, devinrent progressivement normales dans le monde moderne. Pourquoi continuons-nous à raconter l'histoire du royaume de Jérusalem comme si c'était simplement l'histoire d'un échec? Peut-être parce que nous préférons les narratifs clairs. Les croisés vinrent, ils conquirent, ils perdirent. Échec. Mais la réalité était beaucoup plus complexe. Ils vinrent, ils s'adaptèrent, ils créèrent quelque chose de nouveau. Ils survécurent longtemps contre toute probabilité. Ils transmirent des connaissances et des expériences. Puis ils partirent. Ce n'est pas un échec, c'est une transformation. L'histoire du royaume de Jérusalem après les croisades nous enseigne que la fin n'est jamais vraiment la fin. Les institutions tombent, les frontières changent, les royaumes disparaissent. Mais les gens continuent, les idées persistent, les influences culturelles se propagent de manière invisible. Le royaume est mort, mais son héritage vit dans d'innombrables petites manières que nous ne reconnaissons même plus. La prochaine fois que vous mangez du sucre, rappelez-vous les plantations de canne à sucre du royaume de Jérusalem. Quand vous admirez un château européen avec des murs concentriques, rappelez-vous les fortifications du Krak des Chevaliers. Quand vous utilisez des chiffres arabes, rappelez-vous les savants francs qui les ont appris en Terre Sainte. Le royaume de Jérusalem est partout et nulle part, une présence fantôme dans notre monde moderne. Je vous invite à proposer des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Bonne nuit, et que l'histoire du royaume de Jérusalem
vous accompagne dans vos rêves.